Parce que cet accord, il est tout à fait illégal. En termes de droit, il est tout à fait illégal. Et s'il le faut, on le faut. D'accord? C'est bien pour ça qu'on ne nous a pas présenté nulle part cet accord signé. J'aurais bien voulu voir les signatures en dessous. On ne nous a présenté nulle part, ni au CCE, ni à Matignon, ni ailleurs. Incapable de nous les fournir. Cet accord, je le répète, est illégal. On le combattra et on n'accompagnera pas la destruction de la sidérurgie lorraine et française en général. Parce que ça signe le début de la fin de toute la sidérurgie. Je voudrais revenir juste encore à une chose, monsieur Hugot, parce que vous étiez encore un des plus courageux en venant vers nous, en nous présentant ce fameux projet de loi. Monsieur Hugot, il est où ce projet de loi? Il est où aujourd'hui ce projet de loi? Il devait nous sauver, et même s'il ne nous sauvait pas nous, mais il pouvait sauver au moins ceux qui transforment l'acier. Parce que si on ne sauve pas ceux qui transforment l'acier aujourd'hui, c'est plus la peine de nous sauver à nous, si on ne transforme plus l'acier. Je vous demande, monsieur Hugot, où il est ce projet de loi? Qu'est-ce que vous avez fait? Où en est les promesses de M. Hollande? Alors au début, on a dit on sera le cauchemar de Sarkozy. Bon, on peut être aussi le cauchemar de Matignon et de l'Élysée. Une nouvelle fois. Parce que c'est une véritable trahison, M. Hugot. On ne peut pas appeler ça autrement. Et c'est bien pour ça que toute la presse le relaye maintenant. Toute la presse maintenant est unanime. Tous les jours, vous voyez des articles de presse qui sortent, dans tous les journaux, spécialisés ou pas, qui disent, oui, effectivement, on était rentable, viable, tous les rapports le disaient juste, vrai, et on trouve maintenant même des notes internes qui le disaient. Mais, monsieur Hugot, je vous dis, l'accord n'est pas signé, et même s'il est signé, il est illégal, on peut encore revenir en arrière. Et je vous demande au nom du groupe de revenir en arrière et de tout faire les pressions nécessaires à votre niveau, au niveau politique, pour faire changer le cours des choses. Parce que sinon, on va à la catastrophe industrielle. Et en Lorraine, et en France en général. Parce qu'on était là, on est toujours là, qui cache la forêt. Monsieur Hugot, si Florange tombe, c'est d'autres secteurs qui vont tomber. Parce que tous nous regardent et tous disent, purée, après 18 mois, moi j'ai pas fait la marche, j'ai pas couché dans la tente, mais je pense à ceux qui l'ont fait. Après 18 mois, se coucher pour pire que ce qu'on a eu, avec un plan social, que ce qu'on aurait eu avec un plan social, pire que ce qui s'était à Gandrange. Mais sur cet accord, la CFDT, vous savez ce qu'on en pense de cet accord. S'il est illégal, on va attendre que tout le dénonce et puis on verra bien ce que ça va donner. Moi, je veux m'adresser aux représentants du territoire. Vous êtes ici pour défendre les intérêts, pas que de Florange, bien sûr, de tout le territoire, mais Florange est au cœur de l'actualité. Donc il faut s'en occuper. Moi j'aimerais bien un petit peu avoir votre sentiment et que vous fassiez remonter le message à votre famille politique, puisque ici en tant qu'élu du Parti Socialiste, on voit que dans les médias depuis plusieurs jours, Arnaud Montebourg revient avec la prise de pouvoir temporaire de la société. En vue d'un repreneur, donc si il revient avec cette piste-là, c'est qu'à mon avis, elle n'est pas complètement oubliée. Je ne comprends pas, on a du mal, nous, à comprendre qu'elle a été votée en touche par le président et le Premier ministre, et maintenant que M. Montebourg revient avec ça. Si c'est vraiment une piste qui tienne la route, si vraiment il y a un repreneur, qu'on nous le dise. Mais qu'on nous le dise tout de suite. Pas comme la dernière fois, qu'on ait attendu pendant 3 semaines, jusqu'à la dernière heure. C'était une solution qui aurait pu être pérenne, et puis au dernier moment on nous dit bah non, en fin de compte, au plus haut de l'État, on s'est, employant les mots, on s'est couché devant le patronat et on ne veut pas la mettre en place. Donc moi j'attends de la part du responsable du territoire des réponses sur ce nouveau revirement d'Arnaud Montebourg et de la politique française.
pour la CGT, la première des choses, c'est déjà de réaffirmer notre revendication première, qui est le redémarrage de la filière liquide et notre état masse 2. On vient ici, monsieur le député, vous voir pourquoi, pour connaître votre position. Alors quand je demande ça, pour connaître votre position, c'est parce que, pardonnez-moi, mais on a eu l'impression pendant ces 18 mois que votre position, comme d'autres, changeait suivant les mois qui passaient. Vous avez soutenu le COS, vous avez soutenu l'éventuel repreneur uniquement pour la filière liquide, vous avez été à la fin pour la nationalisation, et aujourd'hui, nous, en tous les cas, notre centrale syndicale vous interpelle pour savoir quelle est aujourd'hui votre position sur la question. Est-ce que vous êtes, grosso modo, du côté de notre ministre du redressement productif qui prône haut et fort que la nationalisation était jouable, que tout le dossier était ficelé et qu'on aurait pu, en tous les cas, avec une réelle volonté politique, se donner les moyens de sauver notre situation qui va arriver. Et aujourd'hui, personne n'est en capacité de vous donner cette réponse. Merci. Monsieur le Goth, je voudrais juste que vous fassiez remonter aussi un petit message donc à tous les députés à Paris. Depuis un certain temps maintenant, des documents circulent dans la presse montrant que le site et notamment la filière liquide était rentable. Et bizarrement, c'est silence radio sur le gouvernement sur ce sujet. Donc nous, on aimerait aussi que le gouvernement se positionne et nous dise ce qu'il en est. Je vous rappelle quand même que le rapport Faure mentionnait que le site était rentable. Donc, et là, ça fait 15 jours, 3 semaines, où on inonde la presse de documents prouvant nos dires. Il faut dire que Mittal a menti, ça il faut le reconnaître. Donc on aimerait aussi que le gouvernement maintenant prenne le taureau par les cornes et s'exprime là-dessus. Et par là même reconnaisse ses erreurs. Peut-être encore une dernière petite chose sur la méthode Mittal qui est tant décriée. On sait ce qui s'est passé avec Mittal depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur ce bassin. Vous avez vu comme nous l'actualité au Luxembourg avec la dénonciation de la convention collective. Le problème Mittal, bon, on a un gros problème ici en Florange, mais au fil du temps, c'est toute l'Europe qui va être concernée. Ça a déjà été dit, et je tiens à le redire haut et fort ici. C'est sournoisement, très lentement, que partout, ils s'attaquent aux salariés des personne ne doute de la capacité du repreneur à faire tourner une usine. Ça là-dessus, il n'y a jamais eu de mise en cause, ni juridique, avec des débats, vous le savez, hein, parce que Canard enchaîné, on a fait état par exemple, donc moi j'ai les mêmes infos, il y a eu débat, effectivement. Après, le vrai débat, et moi là j'ai pas les éléments, puisque c'est pas moi qui ai tranché, mais c'est le président de la République qui a tranché, et qui effectivement l'a dit très clairement, d'ailleurs encore cette semaine dans le Point, il fallait savoir s'il y avait des investisseurs. Parce qu'encore une fois, un opérateur tout seul, s'il n'y a pas des investisseurs derrière, ça ne peut pas aller bien loin. Et la question, elle est tout simplement là. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. C'est vrai pour ça, comme c'est vrai pour Ulcos. Hein, pour les investissements à réaliser, il fallait effectivement qu'il y ait des gens qui investissent du fric. Bon, est-ce que ces gens étaient de vrais investisseurs? Est-ce qu'ils étaient fiables, etc. Moi, je suis dans l'incapacité de porter un jugement sur les investisseurs que je ne connais pas. Et est-ce que c'était effectivement de nature à pérenniser l'usine? J'en sais aujourd'hui strictement rien. Est-ce qu'effectivement l'accord qui a été passé, puisque même si je ne l'ai pas vu signer encore moi non plus, et c'est tout l'intérêt du comité de suivi, quand je le verrai signer ce sera peut-être autre chose, mais en tout cas c'est pour ça aussi que je pense aujourd'hui à la fois le Premier ministre et le Président de la République affirment. Bon, le président de la République a dit clairement je reviendrai, donc j'espère qu'il sera à ma place dans 6 mois, dans 9 mois ou dans 1 an, pour s'expliquer. Oui, je pense qu'il le sait, hein, de toute façon. Et s'il revient, ce sera pour s'expliquer effectivement sur le choix qui a été fait, mais je pense qu'il vous donnera le détail des investisseurs qui étaient identifiés ou pas identifiés. Parce qu'on a beaucoup parlé d'un nom. Et le nom en question, ce n'était pas un investisseur.
000 investis, c'est très peu. Hein. Et c'est pas avec quelques millions d'euros, effectivement, qu'on fait survivre une filière intégrée. C'est quelque chose. Il n'y avait pas tout. Oui, attendez, Il y avait pas tout. Il y avait il y a 400 millions, c'est monsieur Bernard Serin avec Severstal. 400 millions il mettait sur la table pour reprendre le site intégré. Maintenant, vous nous dites que M. Montebourg raconte des conneries, alors. Ah ben, moi, c'est quand même vos collègues. J'ai vu personne, j'ai vu une seule déclaration d'Arnaud Montebourg à l'Assemblée nationale en réponse à ma question. Il a dit effectivement, il y a un opérateur industriel et on peut mettre 400 millions dans l'affaire. Voilà, c'est ce qu'a dit Arnaud Montebourg à l'Assemblée nationale. Vous le croyez quand même? Moi je ne crois que ce que je vois écrit comme vous. Je ne crois que ce que je vois. Non, mais attendez. Je suis pas plus naïf que vous. Non, mais je ne suis pas plus naïf que vous. Moi, quand on me donnera le montant exact mis par chaque investisseur, je ne crois pas plus à cela que vous croyez à l'accord passé aujourd'hui entre ArcelorMittal et le gouvernement. Monsieur Lipdoc, c'est la même chose avec les 180 millions. Hein. Bien sûr. Vous parlez des 180 millions, pour l'instant, vous parlez il n'y en a que 53 d'engagés. Hein. Il n'y a pas 180 millions. Hein. Ça, c'est la même chose. Mais je suis tout à Il fait faut arrêter de d'accord. parler des 180 millions. C'est 53 millions. Oui. Donc Lionel les a détaillés, c'est que ça. Le reste, c'est du prévisionnel à titre indicatif et de la maintenance. Il faut arrêter avec les Je 180 suis millions. tout à fait d'accord. Donc, pour conclure là-dessus, je vous dis, je vais vous dire, pour moi c'est tout simple. Pour l'instant, vous avez d'un côté 400 millions qui ont été évoqués, de l'autre côté 0, et vous avez 180 millions et 53. Voilà la situation dans laquelle, pour moi, on est aujourd'hui. Vous aviez d'un côté un ministre qui disait, j'ai effectivement un opérateur et il y a 400 millions, mais on ne sait pas qui met, combien, pourquoi faire. Et de l'autre côté, vous avez 180 millions, dont 53 millions sont fléchés. À quoi correspondent ces 400 millions? Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi... Il leur sort ces jours-ci. Voilà, il ressort ces jours-ci. Ah ben, il faut qu'il nous donne le détail. Il leur sort ces jours-ci. C'est dans la presse, il ressort le Alors, dossier. on nous donne le détail. Monsieur Ligotte, le détail. Et demandez, Si vous avez vu le montage juridique, moi, je l'ai pas vu. demandez à vos parlementaires qu'ils fassent une enquête parlementaire sur les chiffres qu'on a donnés pour démontrer que la filière liquide est rentable. Parce qu'apparemment, notre patron Mittal dit le contraire. Mais c'est ce qui est prévu. Hein. Demandez une enquête parlementaire et qui vous prouvera que les chiffres sont réels. Ce matin, on devait se réunir sur le sujet. Et là-dessus, on reviendra sur le plan de M. Montebourg. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit en introduction. François Brotte, président de la commission de développement économique, et j'ai pour cela d'ailleurs même changé de commission, puisque j'étais passé de la commission des affaires sociales à la commission de développement économique, veut demander des comptes, effectivement, bon, à Mittal, à la limite on sait qu'on n'a rien à en attendre, mais au gouvernement, pour que le gouvernement vienne s'expliquer devant l'Assemblée nationale et devant les syndicats, pour qu'il explique pourquoi aujourd'hui on est dans une situation où on a d'un côté 180 millions inscrits dans un accord que moi j'ai pas vu signer effectivement, mais qui est un accord rendu public par le Premier ministre et soutenu par le Président de la République, qui a dit qu'il viendrait s'en expliquer ici, et deuxièmement, un ministre qui par ailleurs, seul, et pas soutenu par le Premier ministre et le Président de la République, dit « j'ai un opérateur industriel et derrière 400 millions d'investisseurs ». Monsieur Lipgotte, vous faites réagir ce même ministre à l'Assemblée nationale, justement pour qu'il s'en explique et pour qu'il règle le problème. Mais c'est quoi? Mais vous êtes en train de vous enfumer. Non, je vais vous expliquer. Je me suis fait enfumer par ArcelorMittal. Mais plus vous parlez, et moins vous êtes crédible. Oui, ben là vous m'écoutez pas. Bah si, on vous écoute, hein, et on vous a bien compris. Si vous m'aviez bien écouté aux questions d'actualité, j'ai posé une première semaine une question à Arnaud Montebourg, à la demande d'Arnaud Montebourg d'ailleurs, qui n'avait l'accord de personne pour répondre au gouvernement, mais qui a voulu me répondre, et qui a répondu ce que vous savez. Et la semaine suivante, le président de la République avait tranché, une autre question a été posée, et vous savez qu'il a été répondu, pas du tout la même chose que la semaine précédente, parce que la décision a été prise. Ça veut dire tout simplement que M. Montebourg n'a pas été suivi, c'est aussi simple que ça. Maintenant, moi je suis dans l'incapacité effectivement de vérifier si les services de M. Montebourg et si les propositions de Montebourg étaient crédibles. Je fais partie du pacte initial avec l'opérateur. J'en fais partie, puisque j'étais présent. Bon, la presse a fait état de 3 personnes, c'est la 4e. Ça, comme il n'y a plus de pacte, c'est pas la peine d'en rajouter.
Ceci étant dit, à aucun moment, à ce moment-là, et on n'était pas nombreux, il a été indiqué clairement qu'il paierait, et c'est tout. Et à aucun moment, Arnaud Montebourg, que j'ai rencontré, bien entendu, parce que j'ai un avantage, effectivement, c'est le seul avantage que j'ai sur vous, hein, c'est que ce sont des copains depuis 15 ans, l'un et l'autre, puisqu'on était députés ensemble, et Arnaud et Jean-Marc. Donc j'ai pu leur poser, et j'ai pu clairement leur poser la question. Arnaud a dit, bon voilà, moi j'ai un opérateur, mais bon, pose-moi une question, je te réponds. Et Jean-Marc Ayrault a dit exactement la même chose, mais après, effectivement, décision du président de la République et du gouvernement, la semaine suivante, la décision n'étant pas prise, on a arbitré effectivement en faveur de l'accord dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, c'est purement... c'est quelque chose qui ne va pas, monsieur Lipgott. Vous dites qu'il n'y a plus de pâtes. Et puis là, ça fait une semaine qu'on voit dans la presse revenir le monsieur Montebourg en disant que la prise de contrôle temporaire n'est pas morte, qu'elle est toujours sur la table. Mais c'est pas faux. Oui, parce que vous dites le contraire. Mais votre position à vous, monsieur Lipgott, vous soutenez la position de monsieur Montebourg ou pas? Oui ou non? Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir, c'est oui ou non? Ah non, mais attends, moi je suis très clair, je ne suis ni... Alors, non, attendez. Non. Moi je suis un homme libre et j'ai pas besoin ni de Montebourg, ni d'Ayrault pour me faire une opinion, d'accord? Non, mais c'est pas une opinion. Si, c'est une opinion. Mais non. Si, parce que malheureusement... C'est une position. Votre position, c'est laquelle? Je vais vous la dire. Est-ce que c'est la nationalisation même temporaire ou vous rentrez dans l'accord que Ayrault a signé avec Mittal? Moi, je ne rentre dans rien. Je ne rentre dans rien du tout. Quelle position? La question est simple. La position Montebourg, c'est pas une position aujourd'hui, c'est un positionnement purement tactique. C'est pas Montebourg qui décide, c'est le président de la République. Ah oui. Et le président de la République a décidé. Il a mal décidé pour nous. Malheureusement, nous, donc la trahison est au niveau de l'État. C'est l'avenir qui le dira. Ça tourne autour. Et en janvier, pour information, on nous demande de déménager chez nous, hein. À Patural, hein, on déménage. Hein. Ce qui veut dire, si on déménage, vous arrêtez les coupeurs. Hein. Voilà. Nous, on va déménager avec. Hein, alors, Vous parliez de deux méthodes, là. Donc il y a le choix entre une méthode où il y a 129 suppressions d'emplois, et je ne compte pas les sous-traitants, et la méthode où on se donne les moyens de nationaliser et de sauver tout le monde. Je ne sais pas s'il sauvait tout le monde. Pardon? J'ai pas vu. En tous les cas, dans le doute, on n'a pas essayé. On essaye. Je sais pas. En l'occurrence, aujourd'hui, là, on a 129 suppressions d'emplois, on a des petits qui vont fermer, hein. On a sans doute la mort probable de toute une vallée, la fierté de notre métier, la mort d'un métier. Ça, c'est acté. Alors, via l'accord qui nous est proposé, ça c'est acté. Où on se donne la deuxième solution, où c'est vrai, on ne sait pas. Mais dans le doute, ça peut même être pire. Mais dans le doute, on ne veut pas essayer? Ça peut même être pire. Franchement, pire que ça, ça fait 18 mois qu'on se bagarre. Franchement, il faut arrêter. Vous savez, je vais vous dire, ça fait 18 mois. La première chose, et ça c'est la seule chose que je reconnais à 100% à Arnaud Montebourg, c'est qu'il a forcé Mittal à sortir du bois. Hein, parce que vous aurez remarqué que l'annonce de la fermeture définitive des hauts fourneaux par Mittal, ça fait longtemps qu'on le sait parce qu'on l'entend ici et là, mais officiellement, ça n'a été annoncé que sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, parce que effectivement Ayrault et Montebourg, là d'un commun accord, ont fait pression sur Mittal pour que la décision soit annoncée clairement. Hein. Sinon d'ailleurs, encore aujourd'hui, je crois qu'ils ne l'auraient pas dit. Hein. Parce que leur technique, c'était de faire durer, et de faire durer le plus longtemps possible, jusqu'au jour où, de toute façon, on n'avait même plus besoin de prendre la décision et on en prenait un. Mais c'est ce qu'il fait encore. Mais c'est ce qu'il fait encore. Regardez les propos de M. Orsoni dans la mise sur compte pour 6 ans. Et au bout des 6 ans, on prendra la décision. Et c'est ce qu'il fait encore. Non, c'est faux, il ne parlait pas du COS. Il parlait des hauts fourneaux. Il parlait des hauts fourneaux. Vous avez encore une preuve de la stratégie de M. Mittal. Oui, mais enfin bon. Ce qui se passera dans 6 ans, s'il redémarre, on est au fond. On va prendre une image qui m'a tourné la tête. Vous achetez une maison, maintenant, là, vous achetez une maison. Vous l'achetez. Vous coupez le gaz, vous coupez l'électricité, vous coupez le chauffage, vous coupez toutes les alimentations. Et vous la laissez comme ça. Et au bout d'un 6 ans, vous revenez dedans. Ta maison est pourrie.
Exactement. Vous pouvez habiter dedans. C'est ce que je vous ai dit. Et bien pour les hauts-fourneaux, c'est la même Vous chose. n'allez pas croire ça quand même. C'est exactement. on croit Non, pas. non plus, je crois Faut pas. arrêter. Voilà, Eh ben voilà. c'est bien pour ça que Mittal faisait durer le plaisir. Le plaisir, Oui, mais il continue. Et quand vous voyez Ulcos, on peut non, il parler continuera d'Ulcos. pas, puisqu'il va Mais parlons-en d'Ulcos. Vous faites de l'humour à dire que vous n'avez pas cru ça. Mais en attendant, vous, On fait quoi? en tant que représentant du gouvernement, vous y aviez cru, vu que vous Je n'avez ne pas fait un représente accord pas avec le le gouvernement gouvernement. Je ne ArcelorMittal. représente pas le gouvernement. On a grève de la faim, Michel. Ah, pas encore. Et jamais sans doute, parce que c'est pas mon ambition. Monsieur Liebgott. Aux fourneaux et le soutien à la théorie de nationalisation temporaire et de repreneur. Voilà, je ferai passer ce message. Après, je vous ai dit également quels étaient le contenu des discussions entre les uns et les autres sur le plan national. Voilà. Et François Hollande, le président de la République, a dit lui-même, je ne peux pas lui interdire de venir, s'il veut venir, il viendrait à Florange sans doute dans quelques mois. Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il ramène comme nouvelle? Ah bah, écoutez, ça c'est ton problème, hein, je m'exprime en tant que président de la République.